Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Bon là ça va plutôt être... non c'est pas une journée dans mon assiette, c'est genre mes 5 recettes que j'ai fait dernièrement. Mais franchement je vous conseille de les tester. Pour la première c'est une blanquette de volaille à tomber par terre, j'adore et Kevin aussi. Donc pour commencer je fais revenir du poulet, ensuite je fais une espèce de sauce de l'eau avec du fond de veau. C'est super bon pour prendre du fond de volaille. Je mets 2 cuillères comme je vous montre là à café. Après je fais revenir mes oignons et mes carottes dans une poêle avec du beurre. Bien entendu, les cuissons au beurre sont les meilleures. Et une fois que tout est bien doré, je vais ajouter l'espèce de petite sauce que j'ai fait avec mon fond de veau et mon eau. Je vais verser tout ça à feu doux. Et puis, bon là, Kevin il rouspétait parce que j'avais pas bien mélangé. Il y avait encore des grumeaux au fond. Mais c'est pas grave, c'était très bon quand même. Après, je vais remuer et je vais laisser tout ça mijoter ensemble. Et puis, une fois que ça aura bien mijoté, je vais ajouter une brique de crème fraîche. J'ai arrêté ce son. Une petite brique de crème fraîche. Je la mets entière. Nous, on est des gros consommateurs de crème. Normand bien sûr, bien évidemment. Et ensuite je vais mélanger tout ça et n'hésitez pas si c'est trop épais à rajouter de l'eau. En fait le but c'est que ça fasse une sauce, hein, vraiment une espèce de sauce assez liquide et pas quelque chose de trop crémeux et onctueux. Alors ce jour-là, je sais pas pourquoi on a décidé de faire ça avec des pâtes, mais sinon faites-le avec du riz. C'est très bon avec des pâtes, mais avec du riz c'est encore meilleur. Moi je préfère. Et c'est tout pour la recette, après vous mélangez tout et vous dégustez. Ensuite, un petit risotto d'asperges avec du poisson, c'est super bon. Le cookéo, ma vie. Donc j'ai fait, Kevin a fait le cookéo au risotto, en suivant les instructions du paquet, du cookéo, etc. Là vous voyez, il est un petit peu compact, mais on va remettre après de la crème et tout. Ensuite, j'avais acheté des asperges fraîches que j'avais oublié d'éplucher. Qui sait que des asperges, ça s'épluche? Bah pas moi. Donc du coup, on enlevait un peu une fois qu'elles étaient cuites, des petites peaux là. Bon, c'est pas grave, ça s'est très bien mangé quand même. Après, on prend cette soupe, une soupe aux asperges, toute simple, qu'on va, comme les instructions du paquet, on met juste beaucoup, beaucoup moins d'eau. Vous voyez, on fait dans notre verre mesureur. C'est Kevin hein, qui fait cette recette et moi j'ai filmé. Mais du coup, il met tout le sachet de soupe dans un petit peu d'eau. Il mélange pour éviter les grumeaux. Et une fois que le tout est bien mélangé et qu'il n'y a plus vraiment de grumeaux, et là on va mettre sur notre riz et c'est ce qui va faire la petite sauce aux asperges. C'est pour ça après vous pouvez mettre des asperges en conserve si vous voulez. Nous en général c'est ce qu'on fait, c'est jusqu'à ce moment-là, vous voyez on était encore à l'appart, c'était l'époque des asperges et du coup c'est vraiment meilleur quand même. Du coup là le riz il va vraiment moins coller, moins être compact, il va être tellement bon avec cette petite sauce, on maintient au chaud et c'est super bon. Après ça, il a coupé en petits morceaux les asperges pour que ça ait plus de goût. On va les mettre là pendant que le riz il est en train de mijoter avec la sauce. Il réserve les têtes de côté parce que les têtes, apparemment, c'est ce qui a le plus de goût. Et du coup, on les met vraiment en décoration, entre guillemets, sur le riz à manger comme ça, mais on ne les fait pas recuire. Sinon, en fait, c'est tellement fragile, les têtes d'asperges, que ça risquerait de s'effriter et de finir en charpie dans le riz. Et c'est pas le but. Là, vous voyez, on met tout dans le cookéo. On va laisser tout mijoter pour que ça s'imprègne bien. Et ça va être tellement, tellement bon. Ça me donne envie d'en refaire un. À côté, je vous ai pas montré, mais j'avais du lieu noir que j'ai simplement fait cuire à la poêle avec du beurre. Voilà, rien de compliqué. Et puis après, on s'est servi le risotto aux asperges avec voilà, les petites têtes d'asperges sur le dessus. Et c'était un délice. Après, vous faites le poisson que vous voulez à côté. Pour cette recette, c'est des courgettes façon chili con carne. C'est super super bon. Franchement, ça donne pas spécialement envie quand j'avais vu la recette comme ça, mais c'est trop trop bon. Comme vous voyez, c'est une vieille recette parce que j'étais encore à l'appart, ce qui explique aussi ces kilos en trop. J'avais accouché il y a pas longtemps. Mais du coup, je vais éplucher et couper en rondelles mes courgettes. Enfin, en rondelles, je fais des rondelles, après je les recoupe en deux, comme du concombre quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez. De base, c'était des spaghettis, mais j'avais la flemme de les couper. Dans mon cookéo ou dans une poêle, c'est faisable aussi, je fais revenir un oignon avec de l'huile et du beurre. J'ajoute de la viande hachée.
J'ai également mis les courgettes et là je vais saler, poivrer. Une fois que la viande hachée est bien cuite, je vais pouvoir ajouter tous les petits légumes qu'il y a dans le chili con carne. Après c'est à votre goût, vous mettez ce que vous voulez. Je sais plus exactement ce que j'ai mis, je vais vous montrer juste après. Là je mélange, je mélange. Mais voilà, c'est où vous mettez tout comme dans le chili con carne ou alors vous faites à votre sauce. Donc on a mis du maïs parce que c'est super bon. J'ai ajouté voilà des haricots rouges. Après vous pouvez mettre des poivrons. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous aimez. Vous pouvez enlever les haricots rouges, en ajouter. Enfin, vous faites comme bon vous semble. Moi je vous montre juste ma recette. Ah, je vous ai pas montré, mais j'ai ajouté une boîte de jus, pas de jus de tomate, mais de sauce tomate. Je mélange, tout en maintien au chaud. Et c'est prêt. Alors, ça n'a pas vraiment une belle tête, je vous l'avoue, mais c'était super bon, ça change. Et même Kevin, qui est très difficile, il a adoré. Et puis moi aussi, puis ça fait manger des légumes surtout. Donc franchement, n'hésitez pas. C'était vraiment un régal cette recette, c'est pour ça que je vous la partage. Ensuite, dernière recette, c'est le feuilleté bacon raclette. Je vous l'ai déjà présenté dans des vlogs ou même dans des vidéos, mais elle est tellement bonne que je vous la représente. Donc j'étale une pâte feuilletée. Vous pouvez faire, comment dire, vous pouvez faire une demi, enfin, le mieux c'est de faire une pâte feuilletée entière pour la présentation, mais après vous pouvez, voilà, bref, vous m'avez compris. J'étale ma pâte feuilletée, je mets de la crème au milieu en quantité généreuse, parce qu'encore une fois, on adore la crème en Normandie. Je vous conseille pas spécialement de saler et poivrer cette recette parce que le bacon et le fromage à raclette, honnêtement, il n'y a pas besoin, c'est déjà très salé. Donc là, je vais mettre du bacon tout le long sur ma crème fraîche. Si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre du jambon, du chorizo, que sais-je encore. J'en mets beaucoup, c'était ça, la pâte feuilletée de monsieur. Moi, je vous avoue, j'aime pas trop cette recette. Enfin, je m'en fais, mais pas autant en fait. Je mange qu'une moitié, ça me suffit largement. Donc, je mets du bacon partout, partout, des fois deux, parce que monsieur est un très bon mangeur, surtout de viande. Et après, je vais venir mettre le fromage à raclette exactement de la même façon que la viande que j'ai mis, le bacon ici. Donc voilà, je vais le mettre tout en alignement. Et plus vous en mettez, meilleur c'est. Pareil, encore une fois, je mets du fromage à raclette, mais vous pouvez mettre de la mozzarella, du gruyère, du parmesan, ce que vous voulez. C'est juste que là que le fromage à raclette, c'est vraiment très très bon. D'une seule main en vidéo, c'était pas facile, du coup je vous ai posé. Et là encore une fois, j'en mets beaucoup, mais c'était la part de monsieur et il adore quand ça dégouline de fromage. Une fois que c'est fait, je vais venir replier la pâte feuilletée sur la garniture tout simplement. J'ai ajouté des champignons parce que il devait m'en rester et une fois on l'a fait aussi avec des petites pommes de terre donc il faut mettre déjà cuites dans la pâte feuilletée. C'était un délice. Par contre ça tenait vraiment bien au corps. Enfin disons que Kevin quand on mange une entière, il avait plus faim après. Moi je me fais une moitié de ça avec une petite salade assaisonnée. C'est un délice, très bon, très frais et puis ça permet de manger la raclette différemment on va dire, même si rien ne vaut une bonne raclette. Donc oui, je vous disais, je replie ma pâte et puis une fois que c'est fait, je vais tout simplement la mettre au four. Je badigeonne pas de jaune d'œuf parce que utiliser un jaune d'œuf et balancer le blanc pour juste que ma pâte soit dorée, rien à faire. C'est aussi bon qu'elle soit dorée avec du jaune d'œuf ou pas. Sinon, vous pouvez mettre du lait. Je sais que le lait, ça aide à faire dorer aussi, mais pareil, j'ai pas envie d'utiliser du lait. Je mets au four comme ça et vous verrez après cuisson que c'est tout aussi doré. J'ai pas de minutes à vous conseiller. Moi, je mets pas de minuteur. J'allume mon four et je vais regardez de temps en temps, voilà ce que ça donne. C'est bien beau, bien gros aussi, qu'on se le dise. Et je vais vous montrer aussi l'intérieur de ce petit roulé à la raclette. Il est vraiment super bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous en prévois plein d'autres parce que je sais que vous adorez. Ce sera plus sous le format une journée dans mon assiette. Là, je voulais vraiment vous balancer ces recettes-là comme ça. C'était des vieilles, elles sont faites, on n'en parle plus. Voilà, n'hésitez pas à liker pour m'encourager à en faire d'autres et me dire quelle était votre recette préférée. Bisous!